Bonjour, on se retrouve pour la vidéo mensuelle Mon maquillage du mois. Ce sera donc pour le mois de décembre. Et comme d'habitude, je vais vous montrer les soins. Oui, ça paraît beaucoup, je vais m'expliquer. Et le maquillage que je vais porter pendant un mois. Le maquillage, il y a un peu de changement, mais pas énormément. Je vous en parlerai juste après. On va commencer par les soins. Alors les soins, je suis sur des gros formats en ce moment, du coup il n'y a pas beaucoup de turnover, mais il va y avoir quand même un petit peu changement dans le courant du mois normalement. Donc le matin, je commence avec un sérum. J'utilise le Revitalist Laser x3 de L'Oréal. Il part assez vite, mais il sera quand même là encore 2 mois je pense. Et je prends 2 pompes de ce truc-là dans le creux de ma main et je mélange avec une petite cuillère doseuse, ce truc-là, là, de l'appel de la forêt de Garantia, qui est une poudre, et donc qui est fait spécifiquement pour se mélanger au sérum. Ça marche très bien d'ailleurs. Et c'est la poudre magique éclat et jeunesse, 10% vitamine C pure et collagène végétal. Et je trouve que c'est un combo qui marche bien, je vous l'ai déjà dit, c'est pas la première fois que je vous présente. Donc ça, j'en ai encore pour à peu près 2 mois. Et la poudre là, c'est sûr qu'elle me fera tout le mois, je pense. Mais a priori, elle devrait pas tenir encore très longtemps en 2023. Là, je sais pas si vous allez voir, mais j'en ai utilisé bien les 2 tiers, je dirais. Et là, ça fait 2, peut-être 3 mois que j'utilise. J'en ai pour encore 1 ou 2 mois à ce que ça me tienne. Et je l'avais eu dans une box et je regrette pas, franchement, c'est pas mal. Ensuite, j'utilise un contour des yeux. C'est le même matin et soir. Donc, jusqu'au mois dernier, j'étais sur le Kiwi Superfood Cooling Eye Serum, qui est un sérum contour des yeux liquide. Il n'est pas terminé, mais là, je vais le changer pendant quelques semaines parce que j'ai à nouveau un patch de sécheresse sous un œil. Et quand ça m'était déjà arrivé, cette crème-là m'avait bien aidé. C'est la SVR Palpebral, crème apaisante anti-grattage paupières irritées. Donc j'avais déjà fini un tube de ce truc-là et j'en avais reçu un autre dans une autre box. Je m'étais dit que si jamais ça recommençait, ça pourrait m'être utile. Ça recommence, du coup, je recommence à l'utiliser depuis à peu près une petite semaine. Pour l'instant, le problème n'est pas réglé, mais je pense que ça va finir par marcher, j'espère. Donc tant que j'ai ce problème d'irritation, j'utiliserai cette crème-là. Et ça peut me durer un moment, parce qu'il y en a 15 ml, ce qui est énorme pour une crème contour des yeux. Celle-là, il y en a 15 ml aussi, et franchement, je suis encore loin de voir le bout. J'en suis à un peu plus de la moitié d'utiliser. Et ça fait combien de temps que j'utilise? Pareil, en 2 ou 3 mois, quelque chose comme ça. Donc 15 ml, ça dure longtemps. Ensuite, j'utilise une crème matin et soir. C'est la même en ce moment, c'est la Espa. Alors, tout est facile, hein, c'est pas facile. Hydratant, je sais pas quoi, hein, qui hydrate et clarifie la peau. La 24 heures Balancing Moisturizer. Donc, c'est un produit Espa, il me semble que c'est quand même assez cher. Et je vous disais la dernière fois que c'est pas forcément ce que je préfère, puisque c'est un gel crème, mais qui est quand même vraiment liquide. Donc c'est pas forcément hyper facile à utiliser. En plus là on arrive dans les mois froids et ça devient un petit peu trop léger pour ça. Mais je pense que je vais le finir dans le courant du mois de décembre. Moi je dirais que j'ai encore peut-être, je sais pas, j'ai toujours du mal à dire ça, mais peut-être une dizaine ou 10 ou 15 jours d'utilisation. Vous voyez, c'est quand même bien avancé. Il y en avait 50 ml, donc ça m'a duré vraiment longtemps. Donc je vais le terminer là pendant le mois de décembre. Et quand ça sera terminé, je vais passer à cette crème-là. Les deux, j'avais eu dans un calendrier de l'Avent beauté il y a 1 an ou 2. Celle-là, c'est aussi une crème, je crois, qui est extrêmement chère. C'est la Augustinus Bader The Rich Cream avec la crème hydratante riche avec TFC8. Je ne sais pas ce que c'est. Et il n'y en a que 15 ml. Le pot a l'air gros, comme ça on pourrait penser que c'est un full size de 30 ml, mais non, pas du tout. Il n'y en a que 15 ml. Et vu que c'est quand même quelque chose de cher, j'ai pas envie que ça traîne trop longtemps dans mes placards et que ça se gâche. Donc voilà, je vais l'utiliser là jusqu'à ce qu'il soit terminé. Ça me fera sûrement jusqu'à la fin du mois de janvier, quelque chose comme ça.
Et au moins, ça ne sera pas gâché. Ils disent qu'on peut le garder 6 mois après ouverture. Moi, ça fait plus de 6 mois que je l'ai, mais je ne l'ai pas encore ouvert. Donc, je pense que ça devrait encore le faire. Et vu que c'est une crème riche, ça devrait être pas mal pour les mois d'hiver. Le soir, rebelote. C'est-à-dire qu'on a la même crème, le même contour des yeux. Par contre, le sérum, il est différent. D'ailleurs, c'est pas un sérum, c'est une huile. C'est l'huile de chez Votari, la Superseed Facial Oil. Et c'est pareil, il y en a 50 ml, donc ça va encore me durer un moment. Là, je l'ai utilisé à peu près au tiers. Et ma foi, c'est pas mal. Et je pense que voilà, je vais faire l'hiver avec ça, ça sera très bien. Et ça, la fin de l'utilisation devrait à peu près coïncider avec le début du printemps. Donc je pense que ça sera pas mal. Et après, je partirai sur un sérum plus léger. Mais là, pour les mois froids, c'est franchement très bien. Donc voilà pour les soins. Ah non, j'ai oublié de vous le dire. J'essaie d'utiliser ce truc là que j'ai depuis longtemps maintenant. Et c'est le sérum pour cils de chez Unique. Je suis pas une grande fan des sérums pour cils. Mais celui-là je l'ai, j'ai envie de l'utiliser. J'ai plus très envie de l'utiliser sur les cils parce que je le trouve un peu vieux. Par contre, je l'utilise à chaque fois que j'y pense, donc pas tous les jours, sur les sourcils, parce que pour le coup, je pourrais avoir un petit peu plus de sourcils et ça serait pas dommage. Donc si ça pouvait aider un petit peu à ma pousse de sourcils, ça serait bien parce que mes queues de sourcils sont à peu près inexistantes. Et je crois que je vois une différence. Ça ou les compléments alimentaires que je prends depuis 3 mois maintenant contre les chutes des cheveux. Il y a peut-être ça aussi. Mais bon. Je vais essayer de terminer ça. C'est vieux, voilà, ça mérite. Et puis j'ai un autre sérum pour la pousse des cils qui m'attend dans mes placards, que je ne veux pas commencer tant que j'ai pas terminé celui-là. Donc voilà pour les soins. Alors le maquillage, je vous disais, il y a un peu de changement mais pas énormément. Donc on va essayer d'y aller dans l'ordre et on commence par la base qui elle n'a pas encore changé mais ne devrait pas tarder. Puisque je vous avais présenté le mois dernier la Clarins Lisse Minute base comblante, que j'aime bien, je vois vraiment un effet, donc elle comble vraiment bien les pores. Par contre c'était un tout petit format et vous voyez que je l'ai bien avancé, j'ai encore 2-3 utilisations et ça sera à peu près tout, ça sera terminé. Je suis très contente parce que, comme je le dis à propos de la majorité de mes produits, c'est quelque chose qui traîne dans mes placards depuis longtemps maintenant. Donc voilà, je suis très contente d'avoir réussi à terminer ça. Et en plus, il est temps, puisque là, ça y est, avec donc les températures qui sont plus froides, mes rougeurs sur le visage commencent sérieusement à revenir. Et du coup, je me suis dit que ça allait être le bon moment pour recommencer à utiliser une base jaune qui calme un petit peu les rougeurs, qui camoufle un peu les rougeurs. J'avais essayé de terminer ça au printemps, à l'hiver dernier, je ne me rappelle plus, j'avais pas tout à fait réussi. C'est la Prime Time base de teint neutralisante de Bare Minerals. Donc c'est une base jaune et franchement je trouve qu'elle fait le job. Et là il y aurait peut-être moyen que je la termine si je la garde pendant l'hiver quoi. Parce qu'elle est terminée à... Je sais pas, je crois que j'en suis à peu près là. Donc il y aurait moyen de moyenner, ce qui me ferait 2 bases en moins avant mon inventaire du mois de mars. Et donc ça serait vraiment très très bien. Et en plus, franchement, je vous dis, elle est vraiment pas mal. Donc elle va vraiment m'être utile dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ensuite, pour le fond de teint, on ne change rien encore une fois, puisque je vous avais dit que j'aimerais bien essayer de terminer ce fond de teint de chez Milk. C'est le Matte Foundation dans la teinte fer. Et vous voyez, j'ai mis un petit truc là pour racler tout. J'en suis ici. Donc j'ai utilisé à peu près, je dirais, les 2/3. Il est vraiment très clair. Donc je le mixe encore un petit peu avec le Durstar Studio Makeup Teint Studio Lumière mais spectaculaire beige moyen 30. Donc c'est à peu près moite-moite en termes de quantité. Donc en même temps, j'avance encore un peu sur mes petits échantillons de fond de teint, c'est très bien.
Et voilà, j'aime bien ce fond de teint. Franchement, il est très bien. Je vous dis, la couleur n'est pas tout à fait adaptée à moi. Je l'avais pas très bien choisi. Mais voilà, je m'en sors en le mixant avec autre chose. Donc franchement, c'est très bien. Et a priori, je vais le garder dans mon panier jusqu'à ce qu'il soit terminé. J'en ai bien encore pour facile 2-3 mois, je pense. Et du coup, il sera terminé pour quand je recommencerai à prendre des couleurs. Donc ça sera très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'anti-cerne. Ça, c'est pareil. En ce moment, depuis quelques temps maintenant, j'ai vraiment envie de finir tout un tas de trucs. Du coup, c'est pour ça que je change pas forcément. En plus, autant des fonds de teint, j'en ai quelques-uns, mais ceux que j'ai, les autres, ils sont quand même plus récents. Donc, c'est pour ça que je veux finir celui-là. Il me semble que c'est le plus vieux que j'ai dans ma collection. Et ça, il est vieux aussi. Et puis pour le coup, j'en ai pas 50 autres. J'en ai un autre de Hit Cosmetics, mais voilà, j'aimerais bien essayer de terminer celui-là. Donc c'est le Tarte Shape Tape dans la couleur Fer Neutral. Donc là, jusqu'à présent, je le mixais avec un truc plus foncé. C'est plus le cas là. Là, je l'utilise tout seul. Donc j'en mets 2 petits points sous les yeux. Faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que pour le coup, il est très pigmenté. Et il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de matière. J'en mets une petite pointe sur le nez, une petite pointe sur le menton. Et ma foi, ça avance. Je sais pas trop comment je vais réussir à choper le produit qui est au fond parce qu'il y en a quand même pas mal, j'ai l'impression. À un moment donné, il faudra que j'enlève le stopper. Et là, ça fait un peu peur parce que ça sera sûrement le bazar. Mais franchement, je sais pas si vous allez voir, mais il a quand même bien avancé. J'en suis pas encore au point d'enlever le stopper. Mais on a des résultats qui commencent à être visibles. Donc ça, c'est cool. Je pense que j'en ai encore pour plusieurs mois. Il y en a quand même 10 ml là-dedans, il me semble, ce qui est énorme. Ouais, c'est ça. 10 ml, c'est énorme pour un anti-cerne. Donc il n'est pas donné, mais franchement, au niveau de la quantité, il n'y a rien à dire. Ensuite, je poudre. Et c'est toujours ma poudre RCMA No Color Powder que je mets dans ce compact-là qui est quand même plus pratique au niveau du format. Et donc c'est une poudre blanche, libre, et que j'aime bien. Donc je continue. J'avais acheté un gros pot de 120 grammes pour, je sais plus combien ça coûtait, genre 15 €, un truc comme ça. Franchement, une misère. Et bah écoutez, jusque là, ça se passe bien. Pour le bronzer, en bronzer single, je n'ai plus que celui-là qui est dans mon projet 10 fois et c'est tout. C'est le MUA Makeup Academy Pro Base Foundation Stick dans la teinte 154 que j'aime pas trop. Puisque la couleur est quand même très orange. Donc ça me convient moyen. Mais voilà, je veux l'utiliser les 10 fois. En plus, il a l'air de partir à peu près vite puisque là j'ai dû l'utiliser 3-4 fois et il y a déjà une différence sur le dôme. Par contre, le petit truc estompeur là-haut, franchement, est complètement inutile. Il estompe, mais alors, que dalle. Donc je me sers de mon pinceau à fond de teint pour estomper ce truc-là. Et quand j'aurai utilisé 10 fois, je vous cache pas que je serai un peu embêtée pour savoir quoi en faire derrière. Éventuellement, quand je suis très bronzée, c'est-à-dire pour le commun des mortels, encore blanche comme un cadavre, mais pour moi très bronzée, je pourrais peut-être envisager de l'utiliser comme fond de teint en le mixant quand même avec un truc plus clair. Parce que tout seul, ça sera jamais ma couleur. Mais peut-être que je pourrais essayer de le mixer. Faudra voir. Mais en attendant, j'essaie de l'utiliser 10 fois. Pour les blushs, pareil, en blush singles, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça dans pas longtemps. J'ai les deux mêmes que le mois dernier, à savoir le Bella Pierre Cosmétique dans la teinte Amaretto, et c'est un blush minéral en poudre libre que j'ai dans mon projet 10 fois et c'est tout, que j'aime moyen, maintenant que je l'ai utilisé 3-4 fois. C'est pas mon blush préféré. Donc bon, voilà.
Mais j'ai encore quelques utilisations à faire. Et mon petit blush The Balm, c'est le Frat Boy, que j'ai dépoté ici pour que ce soit plus pratique. Et que j'essaie de terminer avant la fin de l'automne, ce qui n'arrivera pas, puisqu'on n'a plus que 3 semaines et que j'ai pas encore touché le fond. Mais voilà, je l'utilise quand même régulièrement, je l'aime bien. Et à un moment donné, je vais toucher le fond. Est-ce que c'est le cas là? Non. Mais qui est, voilà, qui est un rose tout doux, qui est sympa pour l'hiver. Donc ça ne me dérange pas du tout de l'utiliser et je serai très contente quand je l'aurai terminé. Et ça ne sera pas pour tout de suite. Pour l'highlighter Singles encore, j'ai aussi ce truc là qui est dans mon projet d'10 fois et c'est tout, qui est une ombre crème de chez Sephora qui est très très vieille et que moi j'utilise comme highlighter crème. Vous voyez qui est bien avancé parce que j'avais essayé de l'utiliser, j'avais essayé de le terminer en 2019 il me semble. Donc je l'avais bien avancé mais j'avais pas réussi à le terminer. Et là je l'ai remis dans mon projet 10 fois et c'est tout. Bon bah je le terminerai pas hein. Et voilà. Tout avancement est bon à prendre. Ensuite, on passe aux yeux et du coup, on a la base qui est toujours la même parce que elle aussi, je voudrais la terminer. C'est la Lorac Behind the Scenes dont j'avais dépoté le... Enfin, quand je pensais qu'il n'y en avait plus, j'avais coupé le truc parce que c'est un pot... c'est un tube. Je l'avais coupé, j'avais raclé tout ce qui restait dedans. Il en restait énormément. Du coup, ça fait genre 2 ans que c'est là-dedans. Et là, je suis déterminée à le terminer et ça avance. Ça avance. Je suis plutôt contente. Mais vu la toute petite quantité qu'il faut à chaque fois, franchement, ça avance pas vite, mais ça avance. Donc ça, je le lâche pas tant qu'il n'est pas terminé, je suis déterminée. Pour les palettes, donc je vous disais que blush, bronzer et highlighter, je vous ai montré ce que j'avais en singles parce que j'ai sorti une palette qui est un peu un tout en un. C'est une palette que j'ai achetée il y a quelques mois maintenant, mais que j'ai reçue qu'au mois de septembre. C'est une palette de It Cosmetics et que j'ai eu à prix très très réduit, je crois que je l'ai eu à 18 €, un truc comme ça. C'est la It Girl et c'est une palette de fard à paupières mais pas que. Puisque donc il y a des fards à paupières mais aussi un blush, un bronzer, un highlighter et même une poudre à sourcils. Donc voilà, je vais tester ça sur le mois de décembre. J'essaierai de tout utiliser. Et on verra bien ce que ça donne. Mais donc du coup, le blush, l'highlighter et le bronzer, je les utiliserai quelques fois, mais pas énormément, puisque j'ai les autres qui sont dans des projets divers et variés, et voilà, que je veux avancer. Mais je les utiliserai au moins une fois chacun pour les tester. Et les ombres à paupières, il y a donc 2 mat et puis 4 irisés. Et voilà, c'est des couleurs qui sont tout à fait portables, ça devrait très bien se passer. Pour la poudre à sourcils, je la testerai aussi, mais j'en utilise une autre que j'essaye d'avancer au maximum, donc c'est pareil, c'est pas quelque chose que je vais utiliser tout le mois, mais je vais le tester. Il y a un grand miroir. Elle est mignonne cette petite palette. Elle n'est pas récente, hein, je crois pas. Hein. Et donc c'est la Hello Light Powder, la Brow Power Powder, la Bye Bye Pore Blush et le Bye Bye Pore Bronzer et des ombres à paupières Naturally Pretty. On verra bien. Pour le reste de mes palettes, donc ça c'est ma palette plaisir, ce que j'appelle tous les mois. Je me sors une palette sur laquelle je veux juste commencer à utiliser quelques fois, mais j'ai pas d'objectif particulier. Par contre, les autres palettes sont dans mon projet, je touche le fond, donc j'ai dans chacune d'elles une teinte où je veux toucher le fond. Et donc, vous la connaissez, j'ai toujours la Vice 4 d'Urban Decay. J'ai la Tartelette in Bloom de Tarte et là-dedans j'ai un beige mat. Je pense que c'est le dernier mois où j'utilise parce que j'ai quand même bien avancé. Petit spoiler alert. J'ai un beau creux dedans, donc à mon avis, je devrais pouvoir toucher le fond dans le mois de décembre. Ah, ça sent bon.
Oh là là, qu'est-ce que ça sent ce truc-là. J'ai la Naturally Pretty de It Cosmetics. D'ailleurs, il faut que je regarde si j'ai pas des ombres en commun, mais je pense pas. Parce que vu que ça disait que c'était des ombres à paupières Naturally Pretty, Delight et Inspire, non, je les ai pas. Ok, donc je n'ai pas d'ombre en commun. Et donc j'utilise ce violet là qui commence à avoir un creux aussi intéressant. J'ai un bronze dans le Coco Blend de Zoeva. Là, pardon. Et une teinte dans la Narcissiste. Et celle-là aussi, il y a un creux. J'aimerais bien essayer de toucher le fond avant la fin de l'année. Potentiellement, sur le mois de décembre, il y a moyen que je touche le fond sur 2 teintes, peut-être 3. Ça serait formidable. Et j'ai aussi une teinte dans la Lorac Olala Vanilla qui est une teinte vanille. Mais je vous disais que j'utilise un fard à paupières dans mes sourcils et c'est celui-là que j'essaie d'avancer au maximum. Alors je vais pas le terminer dans le mois qui vient, ça c'est clair. Mais vous voyez que je commence à avoir un pan qui est quand même pas ridicule. Bon alors la couleur est très très différente de la couleur pour les sourcils de la palette It Cosmetics. Hein. Clairement c'est pas du tout la même chose. Donc on verra bien. J'ai l'impression que celle-là est peut-être un peu claire quand même pour moi. Ça, je m'en sers sur la tête de sourcil, mais pas sur la queue de sourcil parce que j'ai pas assez de poils. Donc j'utilise autre chose. Mais voilà, j'avance tranquillement, franchement, non, je suis contente. Écoutez, j'en ai encore pour environ 10 ans, mais je suis contente. Pour les yeux, toujours. J'ai toujours ces 2 trucs-là qui sont dans mon projet d'IFOS et tout. Je crois que je les ai utilisés une fois chacun en novembre, ce qui n'est pas si mal. C'est le Master Drama de Maybelline dans la teinte Bleu Lagon et le Make Up Forever Aqua Cream dans la teinte 54. Si j'arrive à l'utiliser 1 ou 2 fois par mois, ça sera déjà pas si mal. Ensuite, j'ai toujours mon crayon beige pour la muqueuse de chez Colourpop dans la teinte Honeydew. Il y a peut-être moyen que je le termine au mois de décembre parce que regardez, c'est tout ce qui me reste. Là, je l'ai monté à fond. Et en plus, il est cassé. Enfin bon. Il me reste plus que ça. Donc peut-être qu'au mois de janvier, je vous en présenterai un autre. Parce que oui, évidemment, j'en ai d'autres. Et pour le coin interne, ça ne veut pas mourir. Hein. C'est toujours mon crayon double embout de chez Urban Decay dans la teinte Vénus, il me semble. Donc c'est un champagne que j'utilise en coin interne et que je veux terminer. Vous voyez qu'on voit même plus à peine la couleur beige là, du crayon. Donc encore 1 ou 2 taillages et je pense que ce sera terminé. Et après, à mon avis, pour remplacer ça, je pense que j'utiliserai cette teinte-là. Puisque ça, c'est la palette où, en théorie, j'étais censée toucher le fond sur les 4 teintes sur l'année 2022. Bon, ça n'arrivera pas. Mais c'est pas grave, on va continuer à essayer. Dans mon projet d'IFOS et tout, j'ai le petit mascara Sheila dans la teinte Bordeaux. J'ai un peu de mal avec la teinte Bordeaux, je vous cache pas. Je crois que clairement je suis une classique noire. Voilà. Je suis pas très fun à ce propos-là. Donc je suis pas hyper fan. Le Caviar Stick de Laura Mercier dans la teinte Copper, qui est aussi dans mon projet d'IFOS et tout, qui commence à être bien effacé là. Hein. Et que j'ai utilisé, je sais plus, peut-être 3 fois en tout. Donc j'ai encore quelques utilisations à faire. Et que j'aime bien. De toute façon, j'aime bien ces Caviar Stick là. La qualité des trucs est impeccable. Après, la couleur, ça dépend des goûts. Mais là, franchement, la qualité, rien à dire. Pour les lèvres, j'ai 2 crayons à lèvres. J'ai le Colourpop Lippy Pencil dans la teinte Dopé, qui a un mauve un petit peu soutenu. Et j'ai ça qui est un échantillon de laboratoire, qui est un peu la même couleur, on va pas se mentir. Et ça, je crois que je ne l'ai pas utilisé en novembre. Ça, j'ai dû l'utiliser 1 fois ou 2. On va essayer de faire un peu mieux. Pour les rouges à lèvres, j'ai encore oublié de prendre mon petit échantillon de rouge. Mais bon, bref, j'ai un rouge très foncé en petit échantillon.
que j'essaye de terminer, qui est dans mon projet d'automne. Celui-là aussi est dans mon projet d'automne, c'est le MAC dans la teinte Brave. Spoiler alert. Donc là, ouais, je suis en train de racler l'intérieur. Et ma foi, j'avance aussi pas trop mal. Bon, je l'aurais pas terminé au 20 décembre. Ça, c'est sûr. Mais je suis satisfaite de mon avancée sur ce truc-là. Et pour les rouges à lèvres que je veux juste utiliser quelques fois, histoire de me servir de mon stock, parce que ceux-là, en l'occurrence, ça fait vraiment très longtemps que je m'en suis pas servi. C'est 2 rouges à lèvres Rimmel. Ce sont des... Comment ça s'appelle? Les Provocalypse 16 heures. Je pense pas que ça soit encore en vente. Et s'ils sont vieux, hein. Kissproof Lip Color, vernis à lèvres non transfert. Et donc, c'est des trucs où il y a un côté, c'est la couleur. Donc, type rouge à lèvres liquide. Et de l'autre côté, c'est le Lock and Shine. Donc, c'est un truc transparent, un peu glossy, qui est censé fixer la couleur. Et franchement, dans mes souvenirs, en tout cas, ça marchait plutôt bien. Ça restait sans transfert ou quasi, et c'était plutôt confortable. Donc j'ai 2 couleurs là, j'ai la couleur 200 I'll Call You, oh punaise, et la couleur 110 Dare to Pick. Donc voilà, l'idée c'est de les utiliser au moins une fois chacun dans le mois pour voir s'ils sont toujours en bonne forme, pour me rappeler du truc et tout, mais ils ont vécu, hein. Je les avais achetés à Londres, il y a longtemps. Voilà, vous savez tout sur le maquillage et le soin que je vais porter au mois de décembre. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.